Histoire de paix. Machine à explorer le temps. Je rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive pleinement le sens profond de ses convictions. Et pour nous, ces vérités sont l'évidence même. Je n'ai aucun argument pour convaincre par le raisonnement. La paix transcende le raisonnement. Pour beaucoup de gens, la question est de savoir ce qu'est la paix. Comment la trouver? Qui a besoin de la paix? Tout le monde. Tout le monde. La paix est un mot très important. Essayez d'oublier ce qui est négatif, les guerres, et simplement essayer de s'entraider, c'est tout. Pour moi, la paix, c'est pouvoir donner à ceux qui sont défavorisés dans les zones de conflit ou à ceux qui n'ont pas accès aux droits de l'homme comme nous. Dans la société, je dirais que la paix est un état dans lequel les activités ne perturbent pas les gens d'une manière ou d'une autre. Je crois que personne ne sait exactement ce que c'est, et si quelqu'un le sait, qu'il m'appelle. On a le cœur apaisé. Il n'est pas troublé par le mal ou l'ego. Et oui, simplement, on est heureux. Je pense que c'est certainement la grande question à se poser. Ça a beaucoup à voir avec la découverte de soi. La paix dans le monde, je crois que je la verrai un jour dans ma vie. Du moins, je l'espère, car il y a tellement de problèmes, et des problèmes stupides. La guerre est un péché très grave. Et la paix, c'est quand l'âme est sereine. C'est un grand rêve pour l'humanité. Oui, c'est un rêve. La paix, ce n'est pas ce que les gens croyaient dans les années 70 quand je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis. Les gens peignaient partout des fleurs et ça voulait dire la paix. Tout le monde faisait ce geste et ça voulait dire la paix. Ce n'est pas la paix, mais des fleurs. Ce n'est pas la paix, mais deux doigts. La paix commence par nous, par les êtres humains. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas ce que vous voulez. La quête de la paix n'a pas commencé hier. Nous ne sommes pas ici pour lancer la quête de la paix. Elle ne commence pas maintenant. C'est juste un chapitre dans l'histoire de la paix. Qui, dans ce monde, ne désire pas la paix? Je n'ai rencontré personne qui ne veuille pas la paix, qui n'aime pas l'idée de la paix. Alors, si l'envie de paix est aussi évidente, pourquoi n'y a-t-il pas la paix dans le monde? Année après année, on fait de grandes déclarations et aucun être humain au monde n'aime la guerre. Quand il y a une demande et qu'il y a de quoi la satisfaire, ça devrait aboutir. Mais ce n'est pas le cas. Et ces malheureux soldats qui doivent combattre, ce sont eux qui haïssent le plus la guerre. Vous savez ce qu'ils préféreraient faire? Ils préféreraient être chez eux avec leur famille qui leur manque tellement. Est-ce possible?
Oui, ils ont une famille, ils sont vivants. C'est possible. Est-ce le cas? Non. Moi, je vous dis que tant que les êtres humains n'accompliront pas leur devoir fondamental, peu importe ce qu'ils feront, ce qu'ils auront accompli sera dérisoire. Aujourd'hui, quand on parle de la paix, les gens disent « Je n'ai pas besoin de la paix, je suis en paix. » Mais cette personne-là en a besoin. Parce que la paix n'est pas une évidence pour nous. Un jour, en quittant le Canada pour les États-Unis, le douanier m'a demandé « Pourquoi êtes-vous venu au Canada ?» Je lui ai répondu « J'y suis allé pour parler de la paix. » Il a dit « Laissez tomber, il n'y aura jamais la paix dans ce monde. » C'était il y a pas mal d'années, je m'en souviens encore. Il a dit « Il n'y aura jamais la paix, car il y a trop de cupidité, trop de problèmes dans ce monde. Il n'y aura jamais la paix. » Je peux vous dire que même s'il a 5 raisons, 80 raisons, si vous avez 100 raisons pour qu'il n'y ait pas la paix sur Terre, moi j'ai plus de 6 milliards de raisons pour lesquelles il devrait y avoir la paix sur Terre. Qu'est-ce que la paix? Je l'ai déjà dit et je vais le redire. La paix, c'est le parfum de Dieu. Quand vous êtes près du Dieu qui est en vous, de la réalité qui est en vous, vous ne pouvez pas faire autrement que sentir ce parfum. Et ça, c'est en vous. Avez-vous remarqué que lorsqu'il se met à pleuvoir, tous les oiseaux cherchent un endroit où se poser pendant l'orage, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir les ailes mouillées. Qui leur a enseigné ça? Il y a des choses qui sont innées chez nous et que nous avons oubliées. La quête de paix, le besoin de paix, ce n'est pas le monde qui l'exprime, mais des personnes comme vous et moi. Bien sûr, nous avons besoin de manger, mais c'est la faim qui crée le besoin de manger. Sans la faim, nous n'aurions pas envie de manger. Sans la soif, nous n'aurions pas envie de boire de l'eau. Et ce que nous devons comprendre, c'est que si nous voulons la paix, nous devons considérer notre propre soif, explorer notre propre soif de paix.
Quand on regarde une ville la nuit, on voit des lumières, une grande surface éclairée. Mais n'oubliez pas que c'est en fait chaque lampe allumée qui permet d'avoir ce spectacle. Chaque lampe allumée. C'est chaque être humain qui a besoin de paix. C'est en chaque être humain que réside le désir de paix. Et c'est sur la scène de chaque être humain que la paix doit danser. Qui en bénéficiera? C'est nous. Les générations futures en bénéficieront. Un endroit qu'ils considéreront comme le leur. Une chose unique à des millions et des millions de kilomètres à la ronde. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Non. Et je n'ai jamais dit qu'avoir la paix sur Terre serait facile. Quand on a décidé d'aller sur la Lune, beaucoup de gens ont dit que c'était impossible. Impossible. On a réussi à aller sur la Lune, pas parce qu'on a dit que c'était impossible, mais grâce aux efforts de ceux qui ont dit que c'était possible. Chaque escalade commence par un pas. Chaque échelle par un premier barreau. Chaque escalier par une première marche. Et oui, vous pouvez faire ce pas. Ne nous contentons pas d'espérer, mais faisons tout ce que nous pouvons pour apporter la paix sur cette terre. La paix que vous recherchez est en vous.